Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les femmes, le sens et l'investissement. Tatiana Jama, General Partner de Sista Fund, et Laetitia Vito, autrice et conférencière. Ce que j'observe, c'est à quel point ça génère un enthousiasme dément aujourd'hui et à quel point on en parle. On parle d'investissement féminin, on parle de gender lens, de gender investing gap. Voilà, tous ces mots-là qui étaient peut-être des gros mots il y a encore 10 ans sont devenus complètement mainstream. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. Non seulement on a accès à des dossiers exceptionnels, mais en plus de ça, on arrive à rentrer, ce qui n'est pas si évident. C'est-à-dire qu'encore une fois, la plupart des bons dossiers sont sursouscrits. Et là, ce que je vois, c'est qu'on arrive à rentrer sur des dossiers où finalement, même les plus beaux fonds français n'arrivent pas à rentrer. Et donc, je me dis qu'il y a une opportunité assez exceptionnelle en se disant, finalement, là où on pensait que les fonds pour financer les femmes, c'était potentiellement pas ceux qui allaient surperformer. Moi, je pense que c'est le contraire et c'est pour ça que j'ai décidé d'y dédier mes 10 prochaines années. Et c'est dans une logique évidemment de performance, je le fais dans une logique de sens, mais moi j'ai aucun problème à parler de performance et parler d'argent. Je pense que c'est extrêmement sain dans une économie de marché. Un épisode assez différent de ce que je vous propose d'habitude. J'invite dans cette discussion deux femmes que j'admire beaucoup pour leur engagement et leur rayonnement, Tatiana et Laetitia. Je leur ai demandé de partager avec nous le fruit de leur travail pour mettre en perspective les questions de sens dans le travail, d'ambition, mais aussi les enjeux du financement de l'entrepreneuriat au féminin. Laetitia revient sur le livre qu'elle a publié, Du labeur à l'ouvrage, et sur la notion de, pardonnez-moi les termes, shit job et bullshit job. Vous percevrez à quel point bon nombre de personnes, y compris les femmes, envisagent de redonner un sens réel à leur travail, se tournant vers l'entrepreneuriat. Tatiana nous parle bien entendu de Sista et du travail extraordinaire qui a été entrepris des tribunes du départ à la concrétisation d'un projet plus global, intégrant de nombreuses parties prenantes. Les associations comme France Digital, les VC, le gouvernement, mais aussi le Conseil national du numérique. Nous revenons sur les résultats des études menées depuis plusieurs années avec le BCG qui pointe du doigt le manque de financement criant des entrepreneuses. Tatiana nous parle bien sûr de Sista Fund, le fonds qu'elle a récemment lancé, des startups financées en space tech et deep tech, et nous détaille l'incroyable vivier de l'entrepreneuriat féminin. C'est ultra inspirant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Laetitia. Bonjour Tatiana. Bonjour Solène, bonjour Tatiana. Bonjour à toutes les deux. Bon, hyper contente, hyper flattée que vous ayez accepté mon invitation à venir parler sur Finscale, de sens, de femmes, d'entrepreneuriat, d'ambition. Est-ce que vous pourriez cependant vous présenter à l'audience avant qu'on commence l'interview ? Moi, je m'appelle Tatiana Jama, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocate et puis j'ai rapidement rejoint le monde de l'entrepreneuriat. J'ai monté ma première boîte avec Lara Rouirès en 2008 et j'ai fait 14 ans d'entrepreneuriat puisque j'ai arrêté pour lancer un fonds d'investissement en janvier dernier. J'ai monté 3 entreprises. J'ai vendu ma première entreprise à Amazon et on a vécu avec mon associé pendant 14-15 ans des aventures assez incroyables et c'est pour ça que je suis passionnée d'entrepreneuriat. C'est que je pense que l'entrepreneuriat permet de vivre un peu l'aventurier dont on rêvait quand on était enfant. Parce que on vit rapidement, si tout va bien, l'ivresse d'une victoire, l'enfer des trahisons, du manque de cash, mais aussi des levées de fonds. Et ça m'a permis, moi, je pense, de sortir d'une zone de confort, d'une zone de timidité. Et je trouve que l'entrepreneuriat m'a un peu donné des super pouvoirs dans le sens où j'étais hyper timide et finalement on recherche tous un costume de super-héros. Je pensais que la robe d'avocate allait me donner ce costume de super-héros et puis finalement j'ai mis la robe et puis en fait il s'est rien passé. Et donc je suis partie et l'entrepreneuriat m'a donné on va dire ce super pouvoir-là parce que on n'a pas de plafond de verre quand on entreprend. On commence sur un plancher. On est CEO d'une boîte dès qu'on commence et c'est peut-être pas grand-chose, mais d'être directeur général même d'une boîte de 2 personnes inverse complètement les rôles et la dynamique. Et moi, à 25 ans, je me suis retrouvée finalement
à être d'égal à égal, même si c'est évidemment pas le cas, mais avec d'autres entrepreneurs qui avaient des centaines, milliers de salariés. Et moi, j'avais une toute petite entreprise et je considérais qu'on était un peu au même niveau. Et ça m'a porté. On a, avec Lara, vendu notre entreprise à Amazon. On a fait 2 ans de procès. On a embauché plein de gens. Il y a plein de gens qui se sont mariés, qui ont eu des bébés. Enfin bref, je trouve que vraiment l'entrepreneuriat est assez incroyable. Récemment, en 2018, j'ai réalisé que les choses n'avaient pas vraiment beaucoup changé sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat au féminin, même si c'est un terme compliqué. Et donc, en fait, j'ai commencé en 2008. En 2018, j'ai réalisé que rien n'avait changé. Et le discours ambiant qui était de dire que c'était vraiment dommage parce qu'il n'y avait pas assez de femmes entrepreneurs, je le trouvais un peu pauvre. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être creuser un peu. Et donc, on s'est mis à creuser et on s'est mis à compter. On s'est mis à compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, tout simplement, sur les sites des venture capitalistes, en allant sur LinkedIn, on a découvert que sur les 10 dernières années, il n'y avait eu que 2% de l'argent du venture, de l'argent qui finance l'innovation, qui était allé à des femmes entrepreneurs. Et à partir de là, j'ai développé une petite passion pour ce qu'on appelle le Gender Lens Investment, dont on parlera plus tard. Et au fur et à mesure du temps, ça a grandi et j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un fonds après avoir lancé une initiative non-profit qui s'appelait Sista, qui s'appelle toujours. Et donc, j'ai lancé un fonds qui s'appelle le Sista Fund en janvier dernier. Pardon, c'était terriblement long. Non, super intro. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Laetitia ? Merci Tatiana, je suis très impressionnée par le côté super-héroïne, ça me parle d'autant plus que j'ai une admiration sans borne pour les entrepreneurs et que justement j'en suis tellement pas. Donc moi je suis une ancienne fonctionnaire, j'étais prof et j'ai découvert mon super pouvoir dans l'écriture et c'est marrant, je me suis retrouvée un peu dans ce que tu as dit parce que je me suis mise à écrire et à me forger une image d'experte sur le sujet du travail, du futur du travail, et finalement à devenir une mini-entrepreneur en créant quand même une GmbH, puisque j'habite en Allemagne. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours, alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.